Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de corriger un exercice de probabilité. Donc je vais lire l'exercice. Dans une assemblée de 250 personnes, on remarque que les hommes portant la cravate, ayant les yeux bleus, il y a 120 hommes qui portent la cravate, 85 hommes qui ont les yeux bleus, dont 50 portent la cravate. On discute avec une personne choisie au hasard dans cette assemblée. La première question demandée, c'est quelle est la probabilité que ce soit un homme portant la cravate. La deuxième question, quelle est la probabilité que ce soit un homme aux yeux bleus et portant la cravate. La troisième question, quelle est la probabilité que ce soit un homme aux yeux bleus ou portant la cravate. Quatrième question, quelle est la probabilité de discuter avec un homme qui n'est ni un homme aux yeux bleus, mais un homme portant la cravate. Alors, donc, la première des choses à faire, c'est de traduire le texte. Voilà. Comment faire traduire? Donc, j'ai déjà discuté ça dans les vidéos précédentes. Donc, on a 250 personnes. Voilà. Donc, je me concentre sur les chiffres. Voilà. On a 120 hommes qui portent la cravate. Voilà. J'ai 85 hommes qui ont des yeux bleus, dont 50 portant la cravate. Donc, si je veux le représenter ce format tableau, voilà, donc je vais tracer le tableau comme ça, je vais faire, voilà, comme ça. Donc, le dénombrement se fait de cette façon, voilà. Donc, c'est comme ça, quelque chose comme ça. Donc ici, on a deux événements. Donc dans l'assemblée, il y a des gens, donc on remarque que les hommes portant la cravate ayant les yeux bleus. Voilà, donc soit quand je fais le prélèvement d'une personne de cette assemblée, soit je vais trouver un homme, ça marche portant la cravate ou non, soit vous allez vous trouver avec des yeux bleus ou non. Donc on a deux événements. Donc ici je vais écrire les yeux bleus. Voilà, l'événement les yeux bleus. CP, comme ça. Ici, les yeux non bleus. C'est le B bar. Ici, ce que je vais écrire? Je vais écrire l'événement cravate. Est-ce qu'il porte un cravate ou non? Et je vais le noter C. Ici, pas de cravate. Voilà, c'est le C bar. Ici, je vais tracer la colonne totale. Ici, c'est total. Ici, c'est total. Voilà. Donc, le total ici, j'ai 250. Voilà. Donc, ça, c'est pour le nombre total des personnes dans l'assemblée. Donc, j'ai ici 50. Donc, il y a 120 hommes qui portent la cravate. C'est-à-dire, donc, le total de nombre des personnes qui portent la cravate, c'est combien? C'est 120. C'est comme ça. C'est 120. Voilà. Ici, c'est 120. Et j'ai ici donc, 85 hommes qui ont les yeux bleus, dont 50 portent la cravate. Donc, ici, qui ont les yeux bleus. Donc, ici, j'ai, voilà, 85, dont 50 portent la cravate. Donc, ici, j'ai 50. Voilà. Et maintenant, c'est très très simple pour trouver les autres cases. Voilà. Donc, ici, j'ai la somme est égale à 50, normalement 50 plus quelque chose est égal à 85. Donc, ici, je vais trouver, c'est 35. Ici, j'ai le nombre total. Donc, le nombre total de personnes qui portent la cravate, c'est 120. Donc, ici, ça reste 70. Ici, vous avez, donc quelque chose plus 80, 85 est égal à 250. Donc, ici, je vais trouver, c'est 165.
Ici, quelque chose plus 70, donc plus quelque chose, ça va vous donner 165. Donc c'est, voilà, c'est 95. Ici, je vais trouver 100. Voilà, donc c'est très très simple pour trouver les autres cases. Voilà, donc j'ai le tableau complet. Donc mon tableau maintenant je peux écrire l'univers. Donc la première des choses à faire, c'est de déterminer votre oméga, c'est l'univers. Donc votre univers c'est l'ensemble des 200. Donc c'est l'ensemble des 250 personnes. C'est-à-dire que le cardinal de oméga est égal à 250. Donc ça, d'une part. Voilà. Donc la première question, c'est quoi? La première question, quelle est la probabilité que ce soit un nombre portant la cravate? Donc quelle est la probabilité que ce soit donc portant la cravate? C'est-à-dire que je vais calculer la probabilité de C. Voilà, la probabilité de C est égale à combien? La probabilité de C, donc ça c'est la première question, donc la probabilité de C est égale à, normalement la définition classique de la probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Le nombre de cas favorables, combien j'ai? Donc j'ai 120 d'après le tableau. Donc le nombre total des gens qui portent la cravate, c'est ça. Donc c'est 100, voilà, c'est 120 sur 250. Donc au final, je vais avoir 12 sur 25. Voilà, c'est très très simple. Pour la deuxième question, donc qu'est-ce qu'il demande? Quelle est la probabilité que ce soit un homme aux yeux bleus et portant la cravate? C'est-à-dire, vous avez ici la condition est. Voilà, le est. On a déjà discuté ça. Donc le est dans les maths, ça veut dire quoi? Donc le est se traduit par l'intersection. C'est-à-dire que je vais chercher ici, donc pour la deuxième question, je cherche la probabilité de quoi avec quoi. Donc de B avec le C. C'est comme ça. Et on sait bien d'après la définition classique de la probabilité, c'est le cardinal de B, de l'événement B intersection avec le C sur cardinal de oméga. Voilà. Donc on sait bien que cardinal de B avec le C, c'est-à-dire l'intersection de B et C est égal à 50. Voilà, c'est l'intersection. L'intersection de l'événement cravate avec l'événement bleu. Voilà. Donc c'est 50 le nombre de cas favorables. Donc c'est 50 sur 250. Donc vous allez avoir 1 sur 5. C'est très simple. Voilà, donc on a répondu à la deuxième question. Pour la troisième question, quelle est la probabilité que ce soit un homme aux yeux bleus ou portant la cravate? Maintenant, on a la condition ou. Et on a déjà dit que ou se traduit par l'union. C'est-à-dire que je vais chercher la probabilité de, donc ici pour la troisième question, la probabilité de A. Ici, c'est pas A, mais c'est de B avec le C. Et on sait bien que la probabilité de B union C est égale à la probabilité de B plus la probabilité de C moins la probabilité de B intersection avec le C. On a déjà calculé ça. Ok. Et on a déjà calculé ça. Donc ça reste que ça. Voilà. Donc la probabilité de B c'est quoi? La probabilité de l'événement B. La probabilité de l'événement B c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. C'est-à-dire ça. C'est 85 ici sur 200. Voilà. Donc c'est 85 sur 250. Ici plus, ce qu'on a déjà trouvé c'est 120 sur 250 moins. Voilà. Donc ici c'est 50 sur 250. On a déjà trouvé la probabilité de C, la probabilité de B, l'intersection avec le C. Donc, si vous calculez ça,
vous allez trouver c'est 155 sur 250. Donc au final, vous allez avoir 31, après la simplification, 31 sur 50. Voilà. Donc ça, c'est pour, voilà, ce qu'on a trouvé donc pour la troisième question. La dernière question, donc quelle est la probabilité de discuter avec une personne qui n'est ni une personne aux yeux bleus, ni un homme portant la cravate. Donc ici, vous avez la condition est, c'est-à-dire que les deux événements doivent se réaliser. La quatrième question ici. Donc si je traduis ça, donc il me demande de calculer la probabilité de B bar avec le C bar. Voilà. Et on sait bien que ça est égal à la probabilité de B union avec le C bar. Parce que dans la théorie des ensembles, on sait bien que B union C bar, c'est B bar, voilà, intersection avec le C bar. Et ça est égal à B bar. Voilà, donc le bar de l'intersection, c'est l'intersection des barres. Et le bar de l'union, c'est l'intersection ici des barres. Ça marche. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? J'ai déjà, donc on sait bien que ça, c'est le complémentaire de l'événement B union C. Donc ça est égal à 1 moins la probabilité de B union C. J'ai déjà trouvé ça. Donc c'est 1 moins 31 sur 50. Au final, vous allez trouver le résultat de, voilà, vous allez trouver que ça est égal à 50 moins 31 sur 50, qui est égal à 19 sur 50. Voilà pour cet exercice. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle vidéo.